Où un deuxième groupe de candidats à l'investiture démocrate va s'affronter dans un débat ce soir du côté de Détroit. Et c'est là que je retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Richard Latendresse. Richard, évidemment, tous les yeux, là, ce soir, sont tournés vers Joe Biden, le meneur de la course, que Donald Trump qualifie de Sleepy Joe. Il ne pourra pas trop dormir sur ses lauriers ce soir, Joe Biden. Non, pas vraiment, parce qu'il est sorti pas l'ébranlé. Du premier débat, il est apparu. En fait, ses 76 ans ressortaient beaucoup. Il était au ralenti, il ne complétait pas ses phrases. Il a promis ce soir d'être beaucoup moins poli, c'est son expression. Ici, au Fox Theater, derrière moi, c'est ici que ça se passe, ce deuxième volet de ce deuxième débat démocrate. Ils sont tellement nombreux qu'on doit les départager. Je passais encore parmi les gens qui entraient lentement à l'intérieur du théâtre et on attend beaucoup de ce débat-ci, de voir Joe Biden à l'œuvre. Il mène dans les sondages. Paul, je t'en donne juste un aujourd'hui. On ne lui donne que 6 points d'avance sur Elizabeth Warren, qui est en deuxième place, la sénatrice du Massachusetts, 26 contre 20. Mais un résumé des derniers sondages réalisé par Real Clear Politics, qui est une référence dans le domaine, le place 16 points devant généralement Bernie Sanders, qui est au numéro 2. Alors, tu le vois l'avance qu'il a. Et Kamala Harris, elle, qui l'a vraiment, c'est elle qui est à l'origine de cet ébranlement lors du premier débat. Elle plafonne à 11 %. Alors, on peut s'attendre à ce qu'elle revienne à la charge encore une fois, cette fois-ci. Non seulement elle, mais tous les autres qui vont vouloir se distinguer, essayer tout au moins de faire parler d'eux ou d'elle au cours de cette soirée en s'attaquant à l'ancien vice-président. Bon, Richard, il y a d'autres candidats pour qui l'enjeu est énorme ce soir. Ça passe ou ça casse pour quelques-uns d'entre eux? Oui, absolument. Surtout parce que c'est intéressant. On a une tablée très différente de ce qu'on avait hier, pas l'an passant. Beaucoup plus de diversité. On se retrouve avec, par exemple, 3 femmes, 2 noirs, 1 latino, une candidate dont le père est de Samoa et qui, elle, est de confession hindoue, un candidat dont les parents viennent de Taïwan. Alors, tu vois la diversité de ce côté-là. Mais il y a des candidats comme Kirsten Gillibrand, la sénatrice de l'État de New York, femme intéressante, cultivée, informée, active au Sénat, une candidature qui ne décolle pas pourtant. Tulsi Gabbard, la congresswoman d'Hawaï, elle a même un profil de militaire, une ancienne militaire elle-même, ça ne décolle pas. Andrew Young, un entrepreneur, il investit des millions de dollars dans sa campagne, ça ne va pas. Alors, ce soir, c'est l'occasion ou jamais de se démarquer, sinon il n'y aura pas de troisième chance. Le débat du mois de septembre, les critères sont beaucoup plus serrés pour s'y glisser. Revenons à ce qui s'est passé hier soir. C'était le premier round hier soir. On a parfaitement vu là, ce qui divise les démocrates, là, les éléments de gauche versus les plus modérés chez les démocrates. Absolument. C'était un duel entre modérés et progressistes, comme on les décrit ici, mais vraiment les candidats plus à gauche. Et on parle de Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, Bernie Sanders, sénateur du Vermont. C'était vraiment ce duel-là qui était au cœur des affrontements, en particulier sur la question de la réforme du système de santé, favorisant un système plus favorable, plus semblable au nôtre. Paul, je te fais toutefois entendre Pete Buttigieg, le maire de South Bend, qui a souligné à quel point les démocrates doivent se faire une identité à eux et surtout ne pas se laisser caractériser, ne pas se laisser étamper un style ou une étiquette par les républicains. Ça vaut la peine de l'entendre parce que malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. It's time to stop worrying about what the Republicans will say. Look, yes. if it's true that if we embrace a far-left agenda, they're going to say we're a bunch of crazy socialists. If we embrace a conservative agenda, you know what they're going to do? They're going to say we're a bunch of crazy socialists. So let's just stand up for the right policy, go out there and defend it. Malheureusement, Paul, je te fais entendre aujourd'hui même le vice-président Mike Pence, vice-président Donald Trump, qui justement a donné sa propre interprétation de ce qui s'est passé hier soir et il donne parfaitement raison au maire de South Bend. Écoute-le bien. As we saw in last night's debate before the first hour was over, leading Democrats advocated a government takeover of health care, open borders, free health care to illegal immigrants, and raising taxes on the middle class to pay for it. And before the night was over, all the leading Democrats argued for decriminalizing illegal immigration, the Green New Deal, gun control, and abortion. Last night's Democrat debate wasn't between moderates and liberals. It was between liberals and socialists, and that's the Democratic Party today.
Alors, tu vois le ton, Paul, en terminant, je te laisse en soulignant que si hier, c'était les modérés qui s'en prenaient aux progressistes, ce soir, le modéré, c'est Joe Biden. Attends-toi à ce que tous les candidats, en plus de Kamala Harris, s'unissent contre Joe Biden, l'ancien vice-président. Ça commence à 20h ici derrière moi. Richard, donc, suis ça pour nous en direct de Détroit. Merci, Richard.